Un parent responsable doit veiller sur ses enfants. N'est-ce pas, Clovis Mouniri? Ah! La école catholique, la école musulmane, la école protestante. Écoutez bien. Surtout ça. Bonjour et bonsoir mesdames et messieurs, ça dépend de l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine d'information, d'investigation et de promotion des établissements scolaires et des centres de formation en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. J'ai dit important parce que ça concerne l'éducation de toute une nation. Comme d'habitude, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis accompagnée à ma droite de messieurs Séraphin Wenga et messieurs Kassongo Samuel. Et à ma gauche, nous avons messieurs Tekasala Kevin et messieurs Glody Malonga. Bienvenue à tous. Alors, nous allons parler des enjeux et des défis majeurs du système éducatif congolais. Bonjour, monsieur Séraphin Wenga. Bonjour, madame la journaliste. Alors, monsieur Séraphin Wenga, est-il important, ou je pourrais dire, c'est quoi le but général d'envoyer nos enfants à l'école? D'abord, madame, merci beaucoup pour la question. Ce qui est important d'abord de savoir, de prime abord, c'est l'école. L'école a double définition ici. Au sens strict, c'est de faire acquérir de connaissances et doter aux enfants des méthodes de travail. Et au sens le plus large, cette école ou cette institution jouit de double mission. Le prime abord, c'est d'instruire et c'est de socialiser les individus en fait de leur qualifier pour qu'ils soient libres dans une société. Ok. Et M. Séraphin, c'est quoi un système éducatif? Le système éducatif, c'est juste un ensemble de moyens mis en œuvre dans une nation pour assurer l'éducation. Et son rôle, le rôle d'un système éducatif dans un pays? Le système éducatif dans un pays jouit de trois rôles importants. Le premier, c'est celui d'instruire. Secondo, c'est socialiser, tertiaire, c'est qualifier. Lorsque je parle de l'instruction, c'est l'art de former et enrichir les esprits des individus. Socialiser fait allusion à la manière de gérer, bien sûr, une société, et qualifier, c'est le fait d'accorder des titres scolaires à ces mêmes individus. Mais en termes courts, qu'est-ce que vous pouvez dire sur les rôles? De manière la plus courte, ouais. Si je peux parler grosso modo de rôle de l'école, je vais parler de instruire, socialiser et qualifier. Voilà. Instruire, socialiser et qualifier. Voilà le rôle du système éducatif dans un pays. Est-ce qu'il est important d'avoir un système éducatif spécialisé dans un pays? Oui, madame. Dans chaque pays, il n'y a pas seulement des individus qui réfléchissent à la normalité, mais il y a aussi des personnes qui ne réfléchissent pas à la normalité. Alors, le rôle du système éducatif spécialisé est de faciliter l'intégration aux individus qui ne réfléchissent pas bien. Je peux donner un exemple. Il y a des personnes qui souffrent avec l'autisme, il y a des personnes vivant avec un handicap. Tous ces gens-là sont importants dans une société parce qu'ils peuvent aussi apporter quelque chose d'intéressant pour la société. Alors, en quoi on aimerait peut-être les gens qui nous suivent peuvent connaître en quoi il est important d'avoir un système spécialisé, éducatif spécialisé, au-delà du Nord, au-delà des autres pays? Oui. Bon, l'important c'est de faciliter, tel que j'étais en train de dire plutôt, l'apprentissage à ces genres d'individus parce qu'on suppose qu'ils peuvent aussi être importants, pas ils peuvent, mais ils sont importants pour une nation. Voilà pourquoi leur apprendre de façon spécialisée
permet à ce qu'il contribue à l'édifice du pays. D'accord, merci beaucoup, M. Séraphin. Je passe M. Samuel Kasson. Comment est le système éducatif? Comment fonctionne le système éducatif dans notre pays? Le système éducatif de notre pays, c'est déjà structuré, ça fonctionne de deux manières structurées pour ça fonctionne. Donc, notre système éducatif fonctionne dans deux manières. Structuré. Lesquelles? Premièrement, nous avons l'enseignement formatique. L'enseignement formatique. Et puis, deuxièmement, nous avons l'éducation non formelle. Qu'est-ce que l'enseignement formalisé? Qu'est-ce que l'éducation formelle pour tous qui nous suivent maintenant? D'accord, c'est ça. L'enseignement formalisé, donc, elle est catégorisée d'une manière. Okay. L'enseignement formalisé spécifique ou classique, et encore l'enseignement formalisé en spécial. Donc, l'enseignement formalisé classique, là, je vais directement la directement au niveau. C'est-à-dire, nous avons un niveau maternel, des autres niveaux primaires, nous avons secondaire, puis universitaire. Ça, c'est dans l'enseignement formalisé. Oui, dans l'enseignement formel classique. Formel classique. Alors, je vais prendre à ma gauche M. Glody Malonga. M. Glody Malonga, le secteur éducatif congolais est-elle négligé? Merci madame pour la parole. Je trouve que l'éducation dans notre pays, c'est vraiment négligé pour moi. C'est mon avis d'abord, premièrement, parce que nous le voyons, nous les subissons à tout moment, qu'il y a l'éducation des ex-États, comme notre thématique d'aujourd'hui, comme on est en train de le parler déjà. Parce que quand on voit des vidéos, des images que nous trouvons chaque fois à l'Internet, nous voyons des Français qui sont exprimés chaque jour par nos diplômés d'État, par nos enfants qui étudient. Ça fait vraiment mal. Ça montre que notre éducation est vraiment négligée. Donc, l'éducation congolaise, selon vous, elle est tellement négligée. Est-ce qu'on pourrait savoir en quoi? Quels sont vos arguments sur ça? Ce que vous pouvez avancer par rapport à ce que vous venez de dire. Quels sont les arguments qui peuvent nous prouver le contraire ou soit affirmer ce que tu viens de nous dire? Merci beaucoup, madame. Déjà, si j'ai dit cela, déjà quand nous voyons que les résultats ne sont pas vraiment bien, les résultats ne sont pas bons, et ça fait déjà mal. Parce que nos enseignants, la première des choses, nos enseignants sont mal payés. Beaucoup des écoles sont mal structurées. Nous le voyons souvent. Dans beaucoup des écoles, les enseignants sont abandonnés. Et une fois déjà que nos enseignants sont abandonnés, il est difficile que l'éducation soit stable dans notre pays. Parce qu'on devait d'abord prendre le temps d'aider la personne qui donne l'éducation chez les enfants. Parce qu'une fois que la personne en question est mal structurée, déjà les choses vont très très mal. Et vous parlez de la structuration du système éducatif. Je voulais aussi vous poser une question par rapport à ce que vous venez de dire. Que pensez-vous de la structure éducative sur l'étendue nationale? Parce que ça ne se limite pas seulement à Kinshasa. Nous parlons de l'éducation de toute une nation, donc tous les enfants. Que pensez-vous de la structure du système éducatif sur l'étendue nationale? Déjà, surtout que quand vous parlez sur l'étendue nationale, je vois déjà mon pays qui est la RDC. Déjà, on le sait très bien. On le sait très bien que dans nos provinces, parlons pas seulement de Kinshasa, dans nos provinces, dans des villages, nous avons des écoles qui ne sont pas bien. Nos écoles, ce sont des écoles un peu trop négligées. Déjà, l'État ne permet pas que nos écoles soient stables pour que les enfants puissent bien étudier. Donc, selon ce que vous venez de dire, je comprends, vous voulez faire passer le message en disant que le système éducatif congolais, elle est médiocre. Je vous assure, madame. Excusez-moi, mais il faudrait des arguments, il faut argumenter. Oui, excusez-moi d'emprunter ces mots, de dire que exactement, parce que déjà, on le voit. Laisse-moi dire une chose. Déjà, une fois que vous voyez que nos enfants qui sont des diplômés,
Ils ont des difficultés de mieux s'exprimer en français. On sous-entend que dans notre pays, le français, c'est la langue qui nous permet à mieux étudier. Déjà, quand on n'arrive pas à mieux déjà s'exprimer à cela, nous avons déjà des difficultés pour notre éducation. Et déjà, quand on voit des choses pareilles, ça montre déjà que l'éducation n'est pas stable. Parce que si l'éducation était stable, on allait trouver des résultats. Donc, pour voir 100%, l'éducation elle est médiocre, les enfants ne s'en sortent pas. Que je n'exagère pas quand même, je ne veux pas dire à 100%, mais moi je vais dire ceci que notre éducation dans notre pays peut être bien à 30%. Excusez-moi si ça fait mal à l'opinion, mais ça peut être bien à 30%. Et 70%, je vous assure que madame, c'est vraiment Merci beaucoup, monsieur Glody. Je passe monsieur Kevin Tekasala. Monsieur Kevin, quels sont les grands problèmes de l'éducation en République démocratique du Congo? Les grands problèmes, les obstacles qui empêchent les enfants de bien étudier, d'avoir une éducation à la hauteur, si je peux bien dire, employer mes mots. Merci beaucoup, madame, pour la parole. Le gros problème en ce qui concerne l'éducation dans notre pays, cela est partagé. Cela veut dire quoi? Quels sont les grands problèmes, oui, les grands problèmes, les obstacles qui empêchent les enfants d'être bien enseignés, qui empêchent aussi le bon fonctionnement du système éducatif de notre pays? C'est ça que je suis en train de répondre, madame. Je dis ces problèmes-là est au niveau des parents, mais aussi au niveau des enseignants. Au niveau des parents, les parents n'ont pas de suivi à ce qui concerne l'éducation de leurs enfants. Les parents ne suivent pas comment étudier leurs enfants. Il y a d'autres parents qui ne contrôlent même pas les cahiers de leurs enfants. Et à ce moment-là, les enfants n'auront pas vraiment, qu'est-ce que je peux dire, le goût de se concentrer par rapport à leurs études. Mais aussi, c'est au niveau aussi des enseignants, de telle façon que les enseignants ne font plus de recherche. Okay. Les enseignants ont des cahiers des anciennes. Et ce sont les mêmes connaissances qui enseignent aujourd'hui. Mais en dehors de ça, il y a aussi la rémunération des enseignants. Les enseignants ne sont pas bien payés. Est-ce que le non-paiement des enseignants, ça doit affecter l'éducation des enfants? Bien sûr, madame. Sur quelle base? Sur base de quoi ça doit toucher l'éducation des enfants? Imaginons que je suis un enseignant et je dois encadrer les élèves. Mais dans la maison, j'ai des enfants aussi. J'ai ma femme que je dois m'occuper d'eux. Maintenant, avec les salaires maigres que j'ai, comment est-ce que j'aurai le temps de bien préparer? Ou alors que je dois aussi penser comment est-ce que mes enfants seront nourris? Là, c'est prendre ces charges individuelles, le baser dans un monde que tout ça, ça ne compte pas. Ça compte, madame. Ça compte? Ça compte aussi sur l'éducation. Vous en êtes sûr? Oui. Quand tu n'es pas bien payé, tu ne peux pas venir éduquer, tu ne peux pas faire ton travail comme il le faut. Ne vont pas bien. Alors que mes enfants n'ont pas mangé. Moi, est-ce que j'aurais vraiment le goût de préparer, Mais c'est son travail. C'est mon travail, mais je dois aussi bien être rémunéré pour bien enseigner. D'accord, merci, monsieur Tekasala Kevin. Je reviens à monsieur Séraphin Wenga. Quels sont les plus grands défis du système éducatif de notre pays? Madame, merci pour la question, mais avant tout, je vais faire un peu les détails techniques par rapport à ce que mes co-débatteurs ont amalgamé ici. Okay. Alors, il y a M. Malo qui a dit le système éducatif est médiocre, c'est à 70%. Je ne suis pas du tout d'accord par rapport à son allocution. Je voudrais un peu apporter ma lumière dans ce sens, en disant que le système éducatif n'est pas seulement médiocre à 30% tel qu'il a dit, mais M. Tekasala vient de relever un certain nombre de problématiques qui sont liées à l'éducation dans la République démocratique du Congo. Alors, moi je pense que lorsqu'on parle de la médiocrité, cela signifie que les choses ne marchent pas bien. Mais moi je dis les choses marchent à moitié-moitié. Je vais vraiment donner la lumière. Ah ouais, il faut nous prouver. Voilà. La première des choses, c'est que dans notre pays, on ne peut pas parler du système éducatif basé autour de la linguistique ou de la langue. Parce que lorsque les élèves ne s'expriment pas bien, cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas intelligents ou quoi que ce soit. Moi, je pense que le plus grand problème, c'est ce qu'on appelle l'orientation scolaire. Okay. Est-ce que dans tout le pays, tous les enfants sont appelés à étudier ou à passer par le système éducatif classique? Non.
Et dans des pays comme la Chine, oui, j'en arrive, madame, soyez calme, j'en arrive. Dans des pays comme la Chine, on oriente l'enfant dès le bas âge. Ça signifie qu'on sait déjà dénicher la potentialité de l'enfant dès qu'il est déjà né. Soit il peut passer par le système éducatif non formel qu'on appelle la formation professionnelle, mais soit c'est lui qui est capable de passer par le système éducatif classique qu'on appelle, avec les niveaux que notre co-débatteur Samuel a énuméré. C'est-à-dire qu'il peut passer par maternelle, il respecte les cycles normaux. Mais dans notre pays, cela ne se fait pas. On envoie tous les enfants de suivre le système éducatif classique. On sait qu'on appelle de faire l'école maternelle, primaire, secondaire, et puis aller à l'université. Vous voyez? Vous êtes contre ces cheminements? Non, je ne suis pas contre ces cheminements. C'est que je veux à ce qu'on mette en place un système d'orientation préscolaire et scolaire qui va permettre à ce qu'on déniche la... Quand vous parlez du système éducatif préscolaire, vous voulez nous faire passer quel message? Ça consiste à quoi? Oui, le système éducatif préscolaire, ici, je ne fais qu'allusion au dénichement de la potentialité de l'enfant avant de fréquenter, bien sûr, l'école maternelle, depuis d'abord secondo, primaire, et puis tertio, humanité. Voilà un peu ce que j'étais en train de dire. Monsieur Séraphin, j'ai l'impression que tu n'as pas répondu à ma question. Normalement, la question est de savoir le grand défi du système éducatif de notre pays. Oui, madame, notre pays doit relever les défis depuis d'abord. La première des choses, doter aux enseignants d'une rémunération décente. Quand je parle de la rémunération décente, j'ai fait allusion à ce que au salaire, en respectant toutes les rubriques des salaires qui doivent permettre aux enseignants de bien vivre, d'être motivés pour encadrer très bien les élèves. Donc ça, c'était un. Deuxième des choses, c'est de créer ou de mettre en place des infrastructures scolaires de base qui permettent à l'améliorabilité des conditions des élèves en termes d'études. Troisième des choses, doter à cet enseignement des matériels didactiques qui sont adaptés aux problématiques de notre pays. J'aimerais vous dire, madame, jusqu'à présent, nous sommes en train de suivre le système éducatif belge qui a été révolu depuis des années, même en Belgique. Donc notre pays, la RDC. Bien sûr. Renseignez-vous, vous êtes journaliste, madame. Nous sommes en train de suivre le système éducatif belge jusqu'à présent. Et pourtant, nos problèmes sont changeables. Chaque jour du jour, le matin, la vie est évolutive et les problèmes sont aussi évolutifs. Alors, en effet, il faut qu'on mette un système qui doit résoudre, un système éducatif bien sûr, qui doit résoudre les problèmes du Congo. Merci, monsieur Séraphin. Pour toi, il faudrait mettre un système éducatif qui doit résoudre ou résorber, bien sûr, les problématiques de la République démocratique du Congo. Parce que nous sommes pas en Belgique, nous sommes en Afrique. Et l'Afrique a ses défis majeurs, notamment la République démocratique du Congo. Nous pouvons parfois aussi parler des élèves sont déformés, mal formés. Est-ce que l'État assure le bon fonctionnement du système éducatif? Je ne parlerai pas seulement de l'État aussi, mais aussi du privé. Le privé aussi a non leur part. Est-ce aussi le privé permet à l'État de bien booster ce secteur éducatif? Voilà. Merci beaucoup, monsieur Séraphin. Je me tourne vers monsieur Tikasala Kevin. Avec l'arrivée de la gratuité de l'enseignement, on ne pouvait pas terminer l'émission sans parler de ça. C'est un point aussi sensible pour nous, ça affecte aussi l'éducation des enfants. Avec l'arrivée de la gratuité de l'enseignement, une très belle initiative de notre chef d'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que c'est là l'arrivée du système de la gratuité de l'enseignement? Est-elle un atout qui renforce le système éducatif ou cela met en déséquilibre le bon fonctionnement de certains établissements et aussi du système éducatif de notre pays? Et merci beaucoup, madame. Pour moi, la gratuité de l'enseignement, c'est une belle initiative de notre président de la République. Mais cela
vient créer un déséquilibre en ce qui concerne l'éducation de nos enfants. Comment ça crée un déséquilibre dans ce qui concerne l'éducation de nos enfants? Je justifie cela par rapport à ce que, avec la gratuité de l'enseignement aujourd'hui, nous avons une hausse du nombre des élèves dans des salles, alors qu'avec cette hausse-là, il n'y a pas vraiment des établissements scolaires que l'État a pu construire pour recevoir tous ces élèves-là. Et lorsque les élèves sont nombreux dans des salles, la madame ou bien l'enseignant n'est pas à mesure de faire quoi, de surveiller tous ces élèves-là, de prendre soin d'eux. Voilà pourquoi moi, je justifie cela que non, la gratuité de l'enseignement, ça vient créer un déséquilibre en ce qui concerne notre système éducatif. Ça vient créer le déséquilibre en ce qui concerne le système éducatif de notre pays. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer cela? Quels sont comment pourrais-je dire? Qu'est-ce que tu peux proposer pour toi pour améliorer, pour ne pas avoir les déséquilibres dans ce qui concerne l'éducation et le bon fonctionnement de certains établissements? Par rapport à mes propos, je dirais qu'il faut qu'au gouvernement de notre pays d'ajouter des établissements publics scolaires pour bien gérer tous ces élèves-là. Ok, tout justement, on se retrouve après cette petite vidéo. Fatou nous a fait du bien. Il nous a montré qu'il est une bonne présidente. Il est une bonne présidente. Tutunga, Sungi. Pour des gens qui ont échoué, courage. Ne regarde pas l'âge. L'âge, ce n'est qu'une chiffre. Nous sommes de retour sur ces plateaux de votre magazine Agenda scolaire. Nous continuons toujours de parler sur notre sujet qui est les enjeux et les défis majeurs du système éducatif de notre pays. Alors je me tourne vers M. Glody Ouenga. Nous tous, on vient de voir cette vidéo qui circule sur la toile. Je me demande en tout cas, on ne comprend plus ce qui se passe dans notre pays, comment le bon fonctionnement et le bon fonctionnement de notre système éducatif. Tout justement après cette vidéo, les réactions de cette fille qui a obtenu, en fait, il n'y a pas longtemps, récemment, ils ont obtenu leur diplôme. Est-ce que c'est une manière de déformer l'image de l'éducation de notre pays ou de montrer au monde qui, en tout cas ici en RDC, il n'y a rien qui va à ce qui concerne l'éducation? Déjà, madame, vous savez, tout à l'heure, je viens de parler de ça. Et je crois que cette vidéo m'a encore plus donné des arguments. Je viens d'être un peu dérangé un tout petit peu au propos de ce que M. Séraphin Ouenga a dit. Il a dit quoi? Il a dit que notre éducation est à moitié. J'aimerais bien qu'il puisse un peu me le prouver très bien que notre éducation est à moitié bien, est à moitié... Madame, protégez-moi s'il vous plaît. C'est mon temps, M. Séraphin, ce n'est pas votre temps de parler. Je te repasse la parole. Merci, madame. Je disais, Cécile, d'abord dans notre éducation, déjà, M. Kevin, si je peux encore essayer de ramasser ce qu'il a dit par rapport à la gratuité de notre enseignement, c'est que cela a amené. Vous savez, cela a amené l'augmentation des élèves dans des salles de classe. Et l'augmentation, ça ne permet pas à avoir de bonnes élèves. Non, madame, ça ne permet pas. Parce que vous parlez d'un enseignant. Non, et puis c'est là, l'enseignant en question doit diriger plus ou moins 100 élèves. Mais il y a des écoles qui accueillent dans une salle de classe même 100 élèves, mais ça dépend de l'infrastructure de l'école et tout, et l'organisation. Madame, c'est comme si vous êtes en train de me mettre en volonté de ce que notre chef de l'État vient de faire. Notre chef de l'État, il a fait une bonne chose. Je l'encourage très bien. Mais il faudrait d'abord y penser aussi bien avant pour les enjeux. Parce que pour moi, on devait d'abord construire plus des écoles. On devait d'abord construire plus des établissements et former plus des enseignants. Et ça serait mieux à cet temps qu'on pouvait mettre comment est-ce qu'on appelle ça, la gratuité de l'enseignement. C'est à cet temps qu'on devait exécuter cela. Mais ils n'ont pas attendu cela. Ils ont directement mis ça en œuvre et cela a donné tout ça. Voyons notre fille qui vient de passer tout à l'heure dans les jeunes diplômés de notre pays, en tout cas, c'est... Parce que moi, je l'ai bien dit, notre éducation est bafouée, vous m'avez contredit.
voyons des retombées. Donc, pour Déjà, vous, l'éducation est bafouée parce qu'il y a des gens qui Déjà- n'arrivent pas à s'exprimer très bien. Déjà, ça me fait mal, madame. Ok. Mais c'est Séraphin, il a dit ceci. Notre éducation ne peut pas seulement être basée par la langue. Oh, ici en RDC, nous parlons quelle langue? Dans notre scolarité. Nous avons de... Nous étudions avec quelle langue? Bah, On parle de français à l'école. Ou même peut-être ce sont dans des écoles qu'on sous-attend, qu'on essaie un peu d'appeler les églises de Nord, que moi je refuse d'appeler l'église de Nord parce que je suis noir. est-ce que pour Même parler les catholiques mieux, il noirs et faudrait tout ça. toujours d'abord aller à l'école? Ou c'est Madame, aussi... déjà on sous-attend un diplômé congolais. Un diplômé congolais. On sous-attend qu'un diplômé congolais doit bien s'exprimer en français. C'est lui qui va me contredire dans ses plateaux, qui donne des arguments clairs. Parce que déjà un diplômé, une personne qui a bien réussi ses bulletins par un enseignant, qui l'a corrigé très bien et il a donné une mention stable, peut-être 70%, il passe des classes. On sous-attend que cet enfant a bien compris l'enseignement. Cet enfant a réussi l'éducation, c'est pourquoi il a passé les classes suivantes. Est-ce que Déjà, arriver à aujourd'hui, être en RDC, diplômé. les enfants, est-ce que les enfants travaillent vraiment à l'école? Est-ce qu'on leur apprend avec profondeur? C'est ça les problèmes. Sur ça. Déjà dans ces cas-là, on revient aussi sur le cas qu'a dit notre ami Kevin Tekassa sur le plan celle de nos parents ainsi que les enseignants à l'école. Mais quand on parle de nos parents, on parle des enseignants. Cela revient tout simplement à l'éducation de notre pays. Moi, je n'ai pas structuré de parler de parents, je n'ai pas parlé de ceci, je parle de l'éducation tout court de notre pays. Si on pouvait toucher le point du côté parents, chacun a leur problème. Mais le point qui fait mal dans notre pays ici, madame, c'est notre État. Nous le savons très bien. Parce que L'État, mais il y a des ministères spécialisés pour gérer certains domaines. Qu'est-ce que ces ministères font? Déjà, M. Séraphin vient tout à l'heure de me dire, jusqu'à présent, nous suivons l'éducation des Belges. Pourquoi on ne peut pas structurer notre éducation de notre pays proprement en nous? Si réellement nous avons des enseignants ou soit des professeurs qualifiés dans nos universités que nous voyons, nous avons des professeurs qu'on appelle qui ont des doubles thèses. Monsieur Glody, revenons. Je veux savoir où. En fait, ceux qui nous suivent, ils veulent savoir les grands défis du système. Et c'est quoi la chose qui fait que l'éducation, tout ce que vous venez de rémunérer, c'est de dire, mais quelle est la cause? C'est quoi le plus grand défi du système éducatif? Le défi que l'État congolais aussi peut relever? Déjà la cause, d'abord je vais parler de cause. La cause en question est d'abord que nous les Congolais, nous n'avons pas cette volonté de bien faire des choses pour notre éducation dans notre pays. Comment? Je m'exprime, madame. Déjà, on sous-entend, moi, quand je rencontre un diplômé, aujourd'hui, je lui dis, nous avons eu à bien étudier, ils ont mal étudié. Déjà, nos grands frères nous ont dit cela. Je ne sais pas si les gens, vous allez me le refuser ici. Déjà, nos grands frères, on les a dit cela. Que nous avons bien étudié, vous avez mal étudié. Comprenez déjà cela. Pourquoi est-ce que vous qui avez bien étudié, vous avez l'impossibilité d'enseigner ce qui arrive aujourd'hui? C'est la manque de volonté. Ça manque de volonté des autorités, des parents, des enfants qui étudient de tout le monde. Je parle de l'homme congolais, madame. Je parle de l'homme congolais. Quand je parle de l'homme congolais, nous avons cette mauvaise foi de léguer ce qui est mauvais et non que ce qui est bien. Comment ça, monsieur Awa? Ça se voit aujourd'hui. Là, tu excites mon esprit. Oui, je devais le faire pour tous mes débatteurs ici au plateau. Déjà, madame, il faut le savoir que dans notre pays, déjà, madame, notre éducation a des problèmes sérieux. Nous n'avons pas cette volonté. Nous n'en avons pas. Comprenez que nos parents ont été bien enseignés, mais nos parents ont la difficulté de nous enseigner. Comment ça? Déjà, on le voit. Et ils disent qu'ils avaient bien étudié. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, notre éducation ne peut pas être bien? Qui nous prouvent que eux, dans leur temps, l'éducation était parfaite. Et ici, Mais j'ai l'impression que tout le monde toujours autour du français, parler français ou bien parler comment? Désolé, madame. Déjà, quand vous me posez cette question, je suis jeune. Et je l'ai trouvé moi. Cette éducation, je l'ai trouvée moi. Et donc, c'est eux qui m'ont dit qu'ils ont bien étudié. C'est eux qui m'ont dit cela. Ils ont bien étudié. Je l'ai dit une fois, mon père biologique, je l'ai dit, papa, comment est-ce que vous étiez bien étudié? Et nous avons la difficulté d'être bien enseigné. Cela fait mal. Cela montre que c'est la mauvaise voie.
Et ce sont même nos parents qui sont en train de diriger ces pays. Quand je parle de nos parents, je vise aussi nos autorités. Parce que la plupart de nos autorités, ce sont nos parents. Ils ont même la difficulté d'extraire l'éducation de notre pays. Comprenez, vous m'avez dit quels sont les défis, madame, qu'on doit relever dans ce pays. Premièrement, on doit d'abord bien structurer nos ministères de l'éducation de ces pays. On doit d'abord bien structurer. Et puis, en la tête de ces ministères, on doit mettre des gens qui ont la volonté, des gens qui ont l'intelligence, soit des capacités de pouvoir mieux diriger l'éducation de ces pays. Parler de la volonté, c'est très important parce que la jeunesse d'aujourd'hui garantit les demandes de notre pays. C'est ça, madame. C'est ça aussi qui me fait mal. Et en étant être jeune, je vois mes frères ont du mal à s'exprimer et cela me fait mal parce que quand on dit que la jeunesse, c'est ça l'opportunité de demain. Déjà, madame, vous devez le savoir que notre pays, vu que l'éducation est mauvaise, demain, notre pays sera toujours mauvais. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Claudie Malonga. Je passe la parole à monsieur Kasongo Samuel. Monsieur Kasongo Samuel, c'est une question qui soit personnalisée. Selon vous, l'éducation, le système éducatif de notre pays est en baisse. Et le pourquoi? Si c'est oui, si c'est non, vous argumentez. Non, je ne dirais pas en baisse. Si j'étais en baisse, c'est comme si on marchait sur les efforts dont le président, les ministres aussi qu'ils ont déjà fait. Bon, je pourrais dire, quelles sont les causes? Les causes qui amènent, parce que tout ce qui se passe, j'ai l'impression que l'éducation de notre pays n'est pas à la hauteur. C'est lorsqu'ils se disent, c'est lorsque nous voyons sur Internet. C'est vraiment, je voulais connaître les causes globales du manque de fonctionnement d'un bon système. Bah déjà, pour parler d'un bon système, on ne voit pas seulement l'enseignement, on voit aussi l'administration scolaire. Si l'administration scolaire, elle est bien assise, parfois on va plus parler de tout ce que nous venons de dire ici. La mienne soulevée, baisse d'éducation, baisse quoi. Nos parents avant, ils disaient quoi? Non, et ils étaient bien enseignés. Aujourd'hui, c'est le contraire. Donc, déjà, au niveau des problèmes, déjà, nous avons un problème déjà au niveau des vieillissements des personnels éducatifs. Là, c'est déjà un. Parce que nos parents, ils ont bien enseigné, ils étaient bien enseignés. Aujourd'hui, nous sommes en train de se faire sur ça. Donc, il y a déjà un problème de vieillissement au niveau du personnel éducatif déjà. Là, c'est quoi un. Non, deuxième, il y a aussi la démotivation des enseignants. Mais ce qui vient de se lever déjà ici. Que donc, un enseignant qui n'est pas bien payé ou bien rémunéré, comment il va encadrer bien les élèves? C'est un problème de ça aussi. Donc, également que les enseignants ou les enseignants éducatifs ne sont pas bien payés, ne sont pas bien rémunérés, ça sera difficile pour eux de faire quoi? D'avoir la motivation d'enseigner. Et ça sera aussi un problème pour nous, les jeunes qui sont aujourd'hui, pour faire quoi? Pour aller enseigner. Bon, le premier cause, selon vous, est que les enseignants ne sont pas bien payés. C'est ça la cause de la baisse de... Là, je vais même placer ça en deuxième ligne. Premier lieu, je vais mettre vieillissement des enseignants. C'est comme un problème. Selon vous, financement des enseignants. Oui. Deuxièmement, je parle de démotivation des enseignants. Je parle de démotivation des enseignants. Les enseignants qui ne sont pas bien payés, qui ne sont pas bien rémunérés, ça sera difficile pour eux de faire quoi? Cela aussi affecte. Oui. Mais ce qui vient de se lever ici. Et donc, les enseignants qui ne sont pas bien payés, ça sera un peu difficile pour les enseignants de faire quoi? D'enseigner. Il y a un problème de ça aussi. Je reviens, monsieur Séraphin Wenga. Monsieur Séraphin Wenga, selon vous, qu'il faudrait faire pour améliorer le fonctionnement du bon système, pour améliorer le système éducatif de notre pays en tant que jeune? Bon, je pense que les amis, les co-débatteurs ont déjà soulevé un certain nombre de points nécessaires. Mais moi, je pense que généralement, l'éducation congolaise, le système éducatif congolais relève de trois défis majeurs. La première des choses, c'est de donner l'accès aux facilités, ou développer l'accès à tout le monde. C'est ça ce qui fait intervenir la gratuité de l'enseignement, malgré que ce n'est pas bien assuré. Mais aussi, toujours sur ce premier défi, assurer aussi l'équité de l'éducation. Lorsque je parle de l'équité de l'éducation, je fais allusion à la justice sociale où chaque individu, fille comme femme, doit fréquenter les établissements scolaires. Deuxième des choses, c'est l'amélioration de qualité des apprentissages. Lorsque je parle de qualité des apprentissages, ça veut dire
Je voudrais, moi, Séraphin, aujourd'hui, voir les enseignants, ou l'État, bien sûr, à travers les enseignants, à travers l'État, nous faciliter la tâche de enseigner aux élèves ou aux enfants les enseignements qui doivent résoudre le problème de notre société. Je vais revenir par là. Et la troisième des choses, c'est l'amélioration, l'améliorabilité de la gouvernance. Lorsque je parle de la gouvernance, je vois mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut, parce que ça ne soit pas quelque chose par le racolage de... Parfois, hein, nous voyons dans notre pays qu'on se voile pas la face de partis politiques. Si vous êtes dans tel ou tel parti politique, et c'est là où on donne déjà les quotas pour assurer la fonctionnalité des ministères ou gérer les ministères, ce n'est pas bon. Je pense que la technocratie doit régner dans notre pays, ça sera intéressant. Voilà, madame, si je peux résumer, grosso modo, les 3 grands défis du secteur éducatif en République démocratique du Congo. Je reviens, M. Glody Malonga, en tant que jeune. Voici, nous sommes presque à la fin de ce nouveau numéro du magazine. Selon vous, qu'est-ce que vous pouvez demander à l'État congolais, se proposer comme piste de solutions pour améliorer notre système éducatif? Merci, madame. Déjà, je demanderai à la dame, la ministre actuelle de notre éducation, qu'il puisse avoir cet amour, en tant que maman, de pouvoir aider cette jeunesse. Si vraiment que nous le savons très bien que la jeunesse assure le développement du demain, j'aimerais que cette dame le comprenne très bien. Je m'adresse à la dame, la ministre de notre éducation. S'il vous plaît, chère madame, si vous pouvez faire quelque chose pour notre jeunesse, il faudrait déjà y penser dans votre table, dans votre bureau. Prenez ça au cœur pour que vous puissiez aider notre jeunesse. Ce qu'on est en train de vivre par les enseignants, par notre enseignement, notre éducation de notre pays, ça fait mal étant que jeune. Déjà moi, je suis vraiment très mal. Merci beaucoup à vous tous. Je suis très ravie aujourd'hui d'avoir partagé ces plateaux avec vous. Tout ce qui commence bien, finit bien. Nous voici à la fin de ce nouveau numéro de votre magazine Agenda scolaire. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Prenez bien soin de vous.